Aimez-vous chanter? Si oui, quand cela vous arrive-t-il de chanter? Pour moi, la musique est une thérapie. Enfin, ça m'aide beaucoup dans ma vie à me sentir un peu mieux. Je fredonne la chanson en même temps que je l'écoute. Quelle est la place de la musique dans nos vies? C'est le thème de l'une des chroniques enregistrées ce matin pour Radio Ciboulot. Autour de la table, patients et infirmiers s'échangent le micro et ici, il n'y a pas de mauvaise réponse. On a le droit de se tromper, il n'est même pas question de se tromper d'ailleurs, on a le droit de recommencer parce que moi je fais du montage en fait derrière, donc là on laisse tourner, on enregistre et puis moi après je vais enjoliver tout ça, je vais faire des coupes et puis je vais faire comme si cette émission on l'avait enregistrée d'une traite. Anouk Edmond anime tous les mois 3 séances d'ateliers radio à l'hôpital psychiatrique de Bohard. Sujet de société ou chant, les patients choisissent ensemble les chroniques selon leurs envies, une parenthèse dans leur quotidien. Ça permet de rencontrer d'autres patients aussi, d'avoir un moment où on n'est pas dans le service, presque de s'évader aussi, d'oublier un peu les idées noires, de mettre de côté ce qui est difficile en fait. De vivre une expérience à part et de sortir un peu du monde de l'hôpital, quoi. L'atelier de radio a été créé en 2021 par le pôle psychiatrie de l'hôpital de Bohard, l'association Anna Velvor et la Carène à Brest. Radio Ciboulot est aussi un outil de médiation thérapeutique qui permet aux patients de s'exprimer et de tisser des liens avec les équipes de l'hôpital. Ça permet de voir un petit peu comment les patients sont en dehors du cadre de l'hospitalisation. Parfois on découvre qu'ils savent chanter, qu'ils ont des qualités dont on n'aurait pas eu écho autrement. Et après dans le cadre des soins, les soignants quand ils repartent dans les services ont l'occasion de rediscuter de ça avec eux. Chaque émission dure 50 minutes. Les podcasts de Radio Ciboulot sont disponibles sur SoundCloud et le site internet de l'association Anna Velvor.